Bonjour, chers lecteurs, chers auditeurs, chères âmes. J'espère sincèrement que vous allez tous et toutes très très bien. Alors, je suis aux Gorges de la Reuse. C'est un lieu que j'affectionne particulièrement. Et là, je me trouve précisément à un endroit élevé vibratoirement. Waouh! C'est que du bonheur. Vraiment, de venir ici pour se ressourcer ou méditer, fortifier son ancrage ou élever son taux vibratoire. Et respirer. Que du bonheur, waouh! Ça me tenait à cœur d'être au plus proche de l'eau pour vous partager cette vidéo. J'aimerais vous parler de la magie de l'eau, la magie de cet élément sacré, de ce que l'eau représente pour nous, de ce qu'elle représente pour la vie. J'aimerais aussi vous parler de l'influence des énergies, de manière générale, et de nos énergies. Les fréquences de nos pensées, les fréquences de nos paroles et des émotions, l'influence qu'elles ont sur nous et sur la matière, en fait, et même à l'échelle planétaire. Bien sûr qu'il existe déjà plusieurs vidéos sur internet à ce sujet, mais ça me fait vraiment plaisir d'en parler ici pour que ces informations, cette vérité, continuent à être diffusées, propagées à un maximum de personnes. Je souhaite que ce partage vous sera utile pour votre évolution, votre transformation personnelle et puis pour manifester collectivement un avenir meilleur. Il est temps, hein. Puis il est important de garder la foi, vibrer la confiance. On va réussir, j'y crois. Je vous invite à poser votre main sur votre cœur, vous reconnecter à vous-même, à vos cellules, à votre eau intérieure. Respirez profondément. L'eau est l'origine vitale de toute existence sur Terre, en fait. De la naissance à la mort, l'eau intègre notre incarnation ou réincarnation. Sans l'eau, la vie ne serait pas possible sur notre planète, hein, tout simplement. Comme sans soleil, sans les rayons du spectre solaire d'ailleurs. Que tous les êtres vivants, les animaux, les végétaux, les fruits, les légumes, les céréales qu'on mange en contiennent. Et que notre bien-aimée planète Terre en est principalement aussi recouverte. C'est bien pour cette raison qu'on la nomme aussi planète bleue. L'eau est partout. Et puis qu'elle est essentielle pour la transmission des informations entre les cellules, pour libérer les toxines, purifier, puis comme avec la respiration, comme pour la respiration, l'eau permet aussi à l'énergie vitale de circuler librement dans tout l'organisme. Comme vous le savez certainement déjà, on est constitué de 80% d'eau à la naissance, de plus de 70% à l'âge adulte. Et puis avant, on s'est développé, on a baigné 9 mois dans l'eau de la matrice utérine, que toutes nos cellules étaient déjà reliées, connectées avec le tout. Que nos milliards de cellules en comportent, chacune d'elles 95%. Et que dans nos cellules, il y a donc des protons, des neutrons, des électrons, des photons et l'ADN, que tout baigne dans l'eau. Et vous savez, on a tous dans l'ADN, dans chacune de nos cellules, toutes nos mémoires. Les annales akashiques ou la grande bibliothèque universelle, cet espace qui regroupe toutes les connaissances de l'univers, toutes les informations relatives à notre âme, à toutes nos existences, à nos vies antérieures et à nos futurs potentiels, que tout y est enregistré. Que c'est de l'énergie, un champ quantique d'informations qui est en nous et autour de nous, porteur des mémoires de toute l'humanité et de l'histoire de cette vie.
cette vie, en fait, la vie qui est de l'énergie, des ondes vibratoires, des mémoires, des messages, en fait, de l'information, que tout est information. En réalisant cette vidéo, je ressens vraiment une forte résonance avec cette conscience de l'eau, une forte résonance avec cette influence sacrée divine qu'il a sur nous, en nous. Je vais vous partager une petite anecdote. Depuis quelques jours, depuis que mon âme s'est reconnectée consciemment à mon eau intérieure, je me suis souvenue d'une expérience que j'avais vécue il y a de ça quelques années déjà, grâce au gong de l'Himalaya. Les vibrations sonores avaient réveillé en moi une mémoire de vie aquatique. Waouh, j'entends encore le chant d'amour hypnotique des baleines, des orques, des dauphins. Je visualise encore, je vois encore le flux de l'eau. Waouh, c'était magique, c'est précieux. Si je vous partage en fait cette petite anecdote, c'est que cette mémoire, puis toutes ces mémoires, c'est l'eau divine, c'est l'eau sacrée qui la recueille et puis la transporte depuis la création du tout. Que l'eau porte la conscience, elle porte notre conscience vers sa source d'origine. Et puis l'eau est notre essence. Je pourrais faire aussi la métaphore que l'eau est comme le miroir de l'âme, ou le miroir de l'esprit du cœur, ou que l'eau est le miroir de la conscience. En parlant de miroir, ça me fait penser aussi que nous sommes tous les miroirs des uns et des autres dans cette grande expérience collective qui s'appelle la vie. Et que, oui, elle est notre essence. Et puis que cette essence est pure bien avant que l'être humain la pollue. Donc maintenant, stop, quoi. Il est plus que temps de stopper tout ce qui est nuisible pour la Terre et l'humanité. Fini de polluer l'eau. Les pesticides, les métaux lourds, les marées noires, les fréquences de la 5G, la pollution de manière générale. La chimie, elle va densifier sa structure, puis elle empêche les bonnes informations d'être transportées librement. Et puis d'être restituées dans sa pureté originelle. D'être restituées avec amour pur. Car toutes ces interférences, toutes ces basses fréquences programment les molécules d'eau qui cheminent jusqu'à nos robinets, jusqu'à nous, l'eau qu'on boit, puis que ça modifie les vertus nutritives et énergétiques des aliments, des fruits, des légumes. Donc il est vraiment très urgent, dès à présent, d'en prendre soin encore plus, puis de la respecter davantage, puis mieux encore et surtout de la réénergiser. Depuis une quarantaine d'années, à peu près, plusieurs recherches et travaux scientifiques ont démontré que les molécules d'eau avaient la capacité de recevoir, de capter, d'enregistrer, que l'eau elle avait la capacité en fait de mémoriser toutes les influences extérieures, que l'eau elle mémorise tout ce qui vibre dans son environnement proche. Des informations comme les fréquences de nos sensations, nos émotions, nos pensées, nos paroles. Tout ce qui contient de l'eau, donc nous-mêmes aussi, enregistrons donc toutes ces énergies, toutes ces informations. Parce que tout, nous-mêmes, que chaque chose dans notre monde physique émet des vibrations électromagnétiques, une infinité, une multitude de différentes fréquences, que ce soit de basses fréquences négatives, néfastes, ou alors des hautes fréquences positives, supérieures, bénéfiques, et que l'eau fait la liaison en fait entre les mondes
spirituelle, énergétique et notre corps. Comme nos centres énergétiques, comme pour nos glandes pinéales, qui sont des émetteurs-récepteurs, donc vibratoires. Ils canalisent les informations. J'aimerais rendre hommage à Masaru Emoto. Merci, mais vraiment infinie gratitude parce que grâce à son intention de prouver que l'eau avait une mémoire, il a réussi, il a réussi à rendre visible ce qui est invisible à l'œil de l'humain. Donc un petit clin d'œil pour ceux qui ont besoin de voir pour y croire, pour les plus sceptiques ou les plus cartésiens. Il a étudié la dynamique des cristaux d'eau par un processus de congélation. Il a observé la modification de la structure moléculaire. Comment les cristaux d'eau se transforment en présence de différentes énergies, de différentes fréquences. Donc à différents endroits, de certaines rivières, sources ou lacs au Japon et puis à d'autres endroits dans le monde. Je vous invite à découvrir la petite vidéo où je présente l'une de ces brochures à son travail qui s'intitule Les messages de l'eau, où vous pourrez justement voir plusieurs images des cristaux d'eau qui se transforment selon les fréquences, les énergies en présence. Puis je trouve génial parce que ce sont vraiment des preuves concrètes, tangibles, que toutes les énergies, quelle que soit leur origine, que ce soit d'origine sonore ou les énergies d'un dieu, d'objets, les énergies des pensées, les énergies des paroles, des fréquences du cœur, des émotions, des ressentis, que tout a une résonance sur la matière. Et puis que ça va modifier le champ informationnel. Alors si chaque individu, si chacun peut prendre conscience de ça, et si chacun de nous veille à la qualité de ses pensées, à la qualité de son alchimie intérieure, de ses vibrations, des changements sur l'ensemble planétaire peuvent se manifester. Par exemple, les fréquences électriques des pensées, en reliance avec les fréquences magnétiques du cœur, qui sont les plus puissantes de toutes, ces deux forces vibratoires, réunies en conscience, agissent sur nous-mêmes et agissent sur l'environnement et peuvent créer des miracles de manifestation, de transformation et de guérison. Consciemment ou inconsciemment, on est tous créateurs de notre vie. Tu es créateur. Tu es créatrice de ta vie. Et on est tous co-créateurs de la réalité mondiale. C'est-à-dire qu'on est tous responsables de son équilibre intérieur, de ses actions. On est tous responsables aussi de prendre le temps de faire des choix conscients. Car toutes les énergies pensées, les ondes de forme pensée, toutes ces fréquences, qui font partie aussi de la conscience collective, vont aller se collecter dans le champ électromagnétique planétaire, le champ quantique. Alors, on est tous co-responsables de l'équilibre planétaire. Souvent, l'être humain, il veut changer ce qu'il y a à l'extérieur. Alors oui, c'est très très bien d'actionner concrètement. Mais c'est aussi, et c'est en incarnant le changement que l'on souhaite voir dans le monde, en soi-même, en le visualisant. Et c'est vraiment en incarnant le changement en soi-même, puisque ce qui vibre en nous se reflète à l'extérieur. Alors c'est en prenant soin, en respectant son nous intérieur, son équilibre énergétique, émotionnel, mental, de libérer les anciennes croyances, de libérer les pensées limitantes, pour se permettre d'en accueillir de nouvelles plus élévatrices. Et puis c'est en veillant donc à sa façon de penser, en prenant soin du lieu, en prenant soin de ses énergies, mais en prenant soin aussi du lieu dans lequel on vit, en prenant soin de l'environnement, en y portant de l'attention, avec bienveillance.
Et grâce à cette conscience du pouvoir de l'intention que l'on peut porter sur soi-même et autour de soi, et grâce à cette conscience de l'effet de résonance, que ça va agir sur l'équilibre, sur l'harmonie de l'ensemble du système mondial. Donc merci pour tout ce que vous faites pour vous. Merci d'avance pour tout ce que vous allez faire pour vous. Parce que vous le faites aussi pour la planète. Et pour toute l'humanité. Pour l'élévation, pour l'ascension en fait de toute l'humanité vers plus d'amour. Je vais également joindre sur le site une vidéo d'une expérience. Une expérience avec du riz. Peut-être que vous connaissez déjà, vous avez peut-être déjà vu sur d'autres vidéos YouTube. Donc il y a une autre expérience qui rend l'esprit créateur visible. Je vous invite vraiment à l'expérimenter pour vous-même, la partager avec vos enfants. Moi je l'ai faite avec mes filles, elles ont adoré. La partager avec les écoliers, les étudiants, avec votre famille, les autres que vous aimez. Ce test ouvre la conscience et puis il permet de voir l'influence des énergies, qu'elles soient négatives ou positives, de basse ou de haute fréquence, de ses pensées, de ses paroles et de ses émotions sur la matière. C'est génial. Puis elle révèle la puissance de nos énergies. Elle révèle la puissance de notre pouvoir créateur. Puis l'art subtil, comme ça, de communiquer avec la voix du cœur, avec la beauté, les fréquences élevées, des mots magiques, lumineux. On a une chance mais immense d'avoir cette faculté de transformer sa réalité, comme ce pouvoir de transformer l'eau qu'on boit, par la beauté des intentions cristallines qu'on va lui offrir, par le pouvoir du verbe créateur. Et puis cette conscience de notre spiritualité que l'eau va enregistrer. De dialoguer avec soi, ses cellules, y émettre de la gratitude, de l'amour pur. Cet amour pur qui est la force de la création. Cet amour qui va s'infiltrer entre et dans toutes les dimensions cellulaires. Wow. Puis la régénération cellulaire, la transformation sur tous les plans commence en buvant de l'eau en conscience. Parce que les cellules, elles vont baigner dans une nouvelle énergie lumineuse. Vous trouverez aussi sur ce site une vidéo sur la magie des mots miraculeux, sur comment communiquer ses intentions, les intentions dont vous avez besoin pour votre pleine santé par exemple, ou pour ce que vous voulez améliorer dans votre vie, ou ce que vous souhaitez améliorer pour la vie de manière générale. Parce que tout autant que l'intelligence de l'eau vibre en nous, notre esprit, nos fréquences ont le pouvoir de transformer, informer, bénir l'eau par de belles énergies bienveillantes, par des intentions de s'élever, vers une meilleure version de soi-même, et puis pour une meilleure version planétaire. On a tous en nous ce pouvoir de manifester notre réalité préférée. Tu as ce pouvoir en toi. Et puis quand l'esprit de tous les êtres humains, quand l'esprit d'une majorité d'êtres humains se réuniront par des pensées unifiées de paix, de pardon, d'harmonie globale, de solidarité, d'équilibre, de confiance, d'amour universel, de respect, puis de respect à la terre, notre mère nourricière. On va tous ensemble œuvrer, on va réussir à créer de nouvelles perspectives d'avenir, pour un avenir meilleur. On va réaliser, puis on va projeter ensemble un nouveau film pour l'humanité et pour la Terre, aux véritables valeurs humaines. On va réenchanter le monde.
Puis c'est important aussi d'écouter ton cœur sacré, tes intuitions, tes ressentis. Le mental pense, mais le cœur, il sait. Et tu es le cœur. Là est la vérité. Toutes les vérités sont là, dans le cœur. Tout est là, relié à la source. Puis de te reconnecter aussi à la souveraineté de ton âme, à tous ses potentiels infinis, à tes ressources, à ta volonté, à tes capacités de guérison et d'auto-guérison aussi. Oui, quelque chose qui me traverse l'esprit aussi maintenant, c'est que une des clés du secret pour voir vos rêves se réaliser, c'est plus de voir pour y croire, mais croire pour le voir, avoir la foi à la foi. En être persuadé, visualiser vos rêves et puis les ressentir la joie comme si c'était déjà là. Remercier, être en gratitude parce que c'est déjà là. Ça, c'est une des clés du secret aussi. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais rajouter encore? Là, je vous invite à focaliser votre attention, votre énergie à créer ce que vous voulez voir se manifester dans le monde, ce que vous voulez voir se manifester dans votre vie. Pensez à vos rêves, vos objectifs, et puis à mettre des belles fréquences à l'eau que vous buvez. À co-créer collectivement aussi pour manifester un nouveau monde pour l'humanité, pour évoluer et puis cheminer vers plus d'amour. Puis se sentir être en confiance, c'est important aussi, être dans l'accueil. Puis oui, aussi parfois le lâcher prise, que dans une certaine émotion, tout est là. Être en confiance, c'est important. J'espère que ce partage aura été utile, qu'il aura sensibilisé votre conscience, puis votre cœur à cette eau précieuse. Oh, merci l'eau. Puis que cette vidéo aura aussi sensibilisé, vous aura aussi sensibilisé à vos pouvoirs. En tout cas, prenez bien soin de vous, des êtres que vous aimez. Prenez bien soin de la qualité de vos énergies, de l'eau. Puis merci pour votre écoute. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de joie, de paix. Puis j'envoie toutes mes pensées d'amour et de paix à Gaïa et à toutes les eaux du monde. Puis je vous dis à bientôt. Paix et amour sur vous. Au revoir. Merci encore pour votre écoute. Hava. Au revoir. À bientôt.